Merci, je suis très heureux vraiment d'entendre ces paroles de foi, de pouvoir vous partager ces paroles de foi, ces paroles de vie, ces paroles qui expriment vraiment quelque chose de clair et qui vraiment élèvent notre âme. En tout cas, mon âme est élevée dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur, que les cœurs vraiment puissent entendre et recevoir du Seigneur, recevoir l'œuvre du Seigneur dans leur cœur. Et je crois qu'en écoutant de telles paroles de foi, de telles paroles qui suscitent la foi, qui suscitent notre reconnaissance, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Je ne peux rester indifférent parce que cela trouve le chemin de mon cœur et cela suscite ma reconnaissance envers mon Dieu, envers Adonai, envers Jésus-Christ, mon Sauveur. Alors je bénis le Seigneur pour ce temps de prière, d'action de grâce, de reconnaissance qui s'élève au milieu de nous dans l'attente de la rencontre. Amen. Et qui s'élève de chaque cœur maintenant pour la gloire de Jésus. Oh oui, pour la gloire de Jésus, parce que nous sommes assis, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus à la droite du Père. Et parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus, j'adresse à mon Dieu, Adonai, le Dieu d'Israël, j'adresse toute mon action de grâce, toute ma reconnaissance pour un si grand salut qu'il m'a donné, qu'il m'a offert par pure grâce. Et quelle grâce! Il m'a ressuscité ensemble avec Jésus. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Et puisque nous sommes ressuscités ensemble, chaque cœur s'élève et exprime la gloire qui lui revient. Béni sois-tu. J'élève mon âme vers toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Pour te dire merci. Merci pour ce que tu as offert et pour ce temps de louange, pour ces belles paroles, ces merveilleuses paroles qui me font du bien lorsque je les entends, je les reçois. Je les entends de toi, je les reçois et elles élèvent mon âme. Je dis à mon âme, réjouis-toi mon âme en ce jour, réjouis-toi dans le Dieu de ton salut, réjouis-toi dans le Dieu d'Israël, réjouis-toi parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, que nos cœurs s'élèvent pour exprimer par la puissance du Saint-Esprit, par l'énergie de Jésus qui habite en nous. Merci Dieu d'amour. Mon cœur est enflammé, mon cœur est embrasé et je me réjouis, Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans chaque cœur, dans chaque demeure, ici présent à l'attente de la rencontre. Et qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui seront au bénéfice de cet enregistrement, de cette vidéo qui sera partagée au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Que les cœurs soient enflammés, que les cœurs soient réveillés, Amen. Que les cœurs soient réveillés par l'action du Saint-Esprit, que vraiment les cœurs puissent changer, que les attitudes changent, que les comportements changent, que les mentalités changent et que vraiment, Seigneur, tu puisses agir avec puissance. Toi qui transformes le cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Merci, Dieu d'amour. Amen. 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 Nous venons à la montagne de Sion, c'est-à-dire la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste au milieu d'anges assemblés en fête, et nous nous assemblons avec ces milliers d'anges, Seigneur, qui te louent, qui te célèbrent jour et nuit, nuit et jour. Et nous voulons, nous aussi, Seigneur, élever nos voix, élever nos cœurs, élever nos pensées
Rien que vers toi, nous ne sommes pas venus chercher la bénédiction, nous sommes venus chercher celui qui bénit. C'est toi que nous cherchons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, c'est toi que notre cœur désire. Tu es notre roi, notre Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi et tu nous invites, Seigneur, à rentrer dans la fête. C'est un jour de fête. La fête, c'est le Shabbat, c'est le repos. Nous voulons rentrer et demeurer dans le repos ce matin, Seigneur, dans ta présence, ainsi assis dans les lieux célestes. Merci pour ces moments de joie que nous vivons tous ensemble ce matin. Tu nous appelles tous ensemble à monter, Seigneur, dans ta présence pour te rechercher, toi et toi seul. Aussi, Seigneur, nous sommes là ce matin devant toi. Nos esprits sont ouverts, nos cœurs sont ouverts, ils sont tournés vers toi, Seigneur, pour venir te rechercher et pour te trouver, Seigneur, parce que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Et Seigneur, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te recherchons toujours plus pour te connaître toujours plus et pour te ressembler toujours plus. Merci pour ces moments que nous vivons dans ta présence, moments, Seigneur, intenses d'amour, parce que tu es l'amour. Ton amour est ardent, ton amour est puissant. Merci pour cet amour qui nous enveloppe ce matin. Chacun, nous qui sommes présents, comme tous ceux, Seigneur, c'est vrai, qui écouteront ce message et cette vidéo, qui regarderont ce culte en différé. Que ta bénédiction soit sur nous tous ce matin, Seigneur, et encore une fois, ce n'est pas la bénédiction que nous recherchons, mais celui qui bénit, celui qui guérit, celui qui nous a sauvés. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. Et c'est de toi que nous nous approchons avec un cœur sincère, des mains pures, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, je viens dans ta présence. Je viens dans ta puissance. Je viens avec ma reconnaissance dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie. Tu es ma paix. Tu es ma joie. Alors, ce matin, je m'approche de toi avec révérence. Et dans cette salle Zoom et dans cette maison, je proclame ton règne. Je proclame ta puissance. Je proclame ta gloire dans mon cœur, dans le cœur de tous mes bien-aimés, dans le cœur et le centre de cette salle Zoom. Amen. En Jésus et par Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, parce que nous sommes là présents devant toi ce matin. Nous venons chercher le son de ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre ta douce voix nous parler, nous instruire, nous conseiller, nous réconforter, Seigneur, pour ceux qui en ont besoin. Oui, Seigneur, nous élevons ton saint nom. Parce que nous croyons, Seigneur, que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Et tu es ce Dieu souverain, Seigneur, qui vient nous faire sentir ta gloire. Nous envelopper de ta gloire, Seigneur. Nous voulons connaître ta gloire plus profondément encore. Nous connaissons, Seigneur, mais nous voulons vivre encore plus puissamment, Seigneur, ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Oui, Seigneur, que des rivières d'eau vive nous viennent couler dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, afin de raviver, de réveiller, Seigneur, ce qui est au fond de nous, de réveiller au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, afin que nous puissions connaître les lois de ta parole parfaitement. Seigneur, oui, nous te disons merci. Je te dis merci, Seigneur, et je te rends grâce ce matin pour la puissance de ta parole qui s'est fait entendre. Seigneur, nous sommes conscients qu'il n'y a qu'un seul nom. Amen. Il n'y a qu'un seul nom, Seigneur. Et c'est le tien. Amen. Qui sois-tu, Père. Amen. Amen. Nous te disons merci, Père Céleste. Merci d'avoir inspiré ces chants, Seigneur, ces chants si merveilleux, ces chants, Seigneur, qui nous font du bien à notre âme, ces chants qui nous rafraîchissent, ces chants qui nous font du bien à notre esprit, à notre âme et à notre corps en même temps. Te disons merci, Père Céleste, parce que nous sommes morts avec toi, ressuscités avec toi et assis avec toi dans les lieux célestes. Et Seigneur, nous sommes au-dessus de toute condamnation. Nous te disons
Merci pour ton sacrifice à la croix. Les choses anciennes sont passées pour nous, Seigneur. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous te disons merci pour ta grâce infinie. Nous te louons, nous te bénissons. Nous savons que ton nom est grand. Nous croyons, Seigneur, que tu es toujours fidèle pour intervenir pour nous, Seigneur. Nous savons que tu es celui qui nous remplit de ta paix, de ta joie, de ton amour, Seigneur, de tous les fruits de l'esprit, que c'est toi qui nous change et qui nous transforme à ton image, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu que nous aimons. Tu es celui, Seigneur, sur qui nous comptons. Et tu es ce Dieu, Seigneur, qui est notre Père. Parce que nous pouvons dire Abba, Père, Abba, Papa. Nous pouvons t'appeler Papa. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci de venir prendre ton plaisir en moi, en chacun d'entre nous. Car Seigneur, c'est le plaisir que tu désires prendre en chacun d'entre nous lorsque nous nous approchons de toi pour vivre, Seigneur, ta volonté, pour vivre l'accomplissement de tes promesses. Merci parce que tu nous fais entrevoir jusqu'à ce que nous voyions tout pleinement en Jésus, l'œuvre de ton royaume. Oui, comme le Seigneur Jésus nous le recommande. Nous recherchons premièrement ton royaume et ta justice. Amen. Car tu nous assures que toutes choses nous seront données en plus. Alors Seigneur, nous comprenons que tu désires tellement répondre à ce besoin, à notre besoin, ce besoin qui n'est pas en priorité terrestre, mais qui est céleste. Puissions-nous voir comme toi-même, tu pouvais voir ce que ton Père accomplissait. Seigneur, puissions-nous voir ce que notre Père accomplit, afin que nous l'accomplissions avec lui et qu'ainsi il ait tout son plaisir en nous de nous associer à tout ce que nous avons pleinement en lui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, j'invoque ton nom, Yeshua. Je prononce ton nom, Yeshua. Je l'élève ton nom, Yeshua. Parce que ton nom m'assure la tranquillité, m'assure la paix, m'assure ton shalom. Ton nom éloigne de moi le trouble, l'agitation, la peur, la crainte, la tristesse, l'amertume. Merci Jésus parce que tu me donnes du repos. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, leur dit Jésus. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Lève-toi, Éternel, parce que tu es le lieu de mon repos. Tu me donnes du repos. Éternel, tu m'offres ta bienveillance. Tu m'offres un endroit de repos, un endroit paisible, dès maintenant et pour toujours. Éternel, tu as conclu avec moi une alliance qui me garantit la paix, ta paix. Ma paix me vient de toi, Seigneur, Éternel, Adonai. Aucun homme, personne ne m'assure du repos. Toi seul, ô Dieu, est mon repos. Le repos me vient de toi, ô Dieu. Tu es mon shalom, tu es ma paix. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire. Seigneur, nous ne voulons pas nous priver de nous approcher de toi, parce que nous savons, Seigneur, que c'est te rendre honneur et te rendre gloire que de nous approcher de toi, parce que tu as payé le prix cher afin que nous puissions nous approcher de toi avec une pleine assurance. Et tu nous invites à nous approcher de toi avec une pleine assurance. Aucune petite voix, aucune culpabilité, aucune circonstance ne peut nous empêcher
de nous approcher de toi avec assurance, parce que nous sommes revêtus de ton sang, parce que, Père Céleste, tu nous vois au travers du sang de Jésus, tu nous vois justes, tu nous vois saints. Aussi, aucune petite voix, aucune culpabilité ne peut et ne doit nous empêcher de nous approcher de toi avec une pleine assurance. Seigneur, nous voulons te rendre cet honneur et te rendre cette gloire de nous approcher de toi avec assurance, non pas parce que nous sommes plus dignes que les autres, mais parce que c'est toi qui nous as rendus dignes en payant le prix de ta vie, Seigneur, afin que nous venions dans ta présence. Aussi, ce matin, nous nous approchons et je m'approche de toi avec une pleine assurance, assurer que je suis pardonnée, assurer que tu me vois au travers du sang de ton Fils bien-aimé Jésus, assurer que tu me vois dans la perfection de Yeshua. Et je te remercie, Seigneur, et je ne veux jamais me lasser de m'approcher de toi, toujours plus, toujours plus, toujours plus. À toi la gloire, Seigneur, et je te rends gloire en m'approchant de toi avec assurance. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oui, merci, Seigneur. Je m'approche de toi. Merci pour ces mots qui coulent de ton cœur vers le mien. Comment ne pas te louer, Yeshua, toi le Messie. Merci pour la douceur de ta présence et ces fleuves d'amour qui coulent de ton cœur et qui viennent abreuver la terre de mon cœur. Merci, Seigneur, parce que dans ta présence, nous trouvons le repos, nous trouvons la paix, nous trouvons le refuge et nous trouvons tout ce dont nous avons besoin parce que tu es plénitude. Comment ne pas te louer, Père? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Merci pour ce temps, Seigneur, ce temps que nous passons avec toi dans ta présence et de nous rappeler que le pouvoir, l'emprise de la mort a été réduit à néant. Amen. Quelle grâce que de nous rappeler ces merveilleuses paroles. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Il n'y a plus de condamnation sur moi. Amen, amen. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui m'as créé en Jésus-Christ, afin que je participe à l'accomplissement de tes promesses, des œuvres que tu as préparées d'avance, afin que je les pratique avec toi. Quelle grâce, Dieu d'amour. Quel plan merveilleux tu as pour chacun d'entre nous. Qui d'autre, Seigneur, peut nous donner une telle projection sur notre futur, sur ce que demain sera pour notre vie? Oh, le passé est terminé. Le passé est terminé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu as effacé le souvenir de nos manquements. Amen. Tu as effacé le souvenir de nos manquements. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen, amen, amen. Et nous parlons ces paroles de la vie éternelle. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut, aux choses qui nous tirent vers le haut. Amen. Jusque dans la salle du trône. Oui. Oh, quelle grâce, Seigneur, que de nous rappeler sans cesse, chaque jour, que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes et que nous pouvons ainsi faire de nos ennemis, Seigneur, un marchepied pour monter plus haut dans ta présence. De chaque défi, Seigneur, que nous rencontrons comme toi-même, alors nous allons sur la montagne. Nous allons sur la montagne de nos défis afin de prier,
afin de parler tes promesses, de parler ta parole. Elle est justice. Alléluia. Amen. Être sur le haut de la montagne, c'est venir ainsi dans ta présence et voir nos problèmes amoindris, réduits à rien. Amen. Quelle grâce, Seigneur. Oh, je te fais connaître mon besoin, celui d'être plus près de toi. Oui. Amen. Celui d'être plus près de toi. Celui, Seigneur, le désir que j'ai de rechercher inlassablement ton royaume et de m'occuper des affaires du Père. Amen. Comme toi-même, tu l'as appris, comme toi-même, tu me l'enseignes. Et sachant que toute chose me sera donnée en plus. Amen. Oui, Seigneur, cela est réservé aux justes qui apprennent ton savoir-vivre par la foi. Alors je prends plaisir à apprendre à vivre jour après jour au moyen de la foi. Amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun d'entre nous, du plus petit jusqu'au plus grand. Amen. 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 Alléluia. Père, je glorifie ton nom encore ce matin. Je magnifie ton nom. Je t'élève et je m'attends à toi. Je prends ce temps de mise à part pour toi, parce que je sais que j'ai besoin de me nourrir de ta parole, besoin de l'écouter, de la méditer, de la savourer. Seigneur, comme Marie est venue à tes pieds déverser un parfum de grand prix, je viens à mon tour répandre à tes pieds mon cœur, tout ce que je suis, tel que je suis et comme je suis. Oui, tes paroles sont esprit et vie. Précieux Père, je m'accorde, du moins j'essaie de m'accorder avec ta parole et j'aligne. En fait, j'essaie d'aligner mes pensées sur ce que tu dis. Tu m'as choisi et tu m'as établi afin que je puisse porter du fruit en abondance. Alors je regarde à toi, à ta parole, parce que tu es parole. En toi, je renouvelle mon intelligence et ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ma façon d'agir aussi. Je ne veux pas me conformer au siècle présent, mais je veux et je viens m'attacher aux choses d'en haut, au divin, au céleste. Oui, je viens au spirituel. Je viens reconnaître ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Et je tourne les yeux et le cœur vers toi, Christ Jésus. Je te dis merci. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est vrai, Seigneur, lorsque nous entrons dans ta parole, nous allons rechercher ta puissance. Parce que, Seigneur, ta parole, c'est toi-même. Le chemin, c'est toi, Seigneur. Le chemin est une personne. Oui. La vérité est une personne. La vie est une personne. C'est toi, Seigneur, et toi seul. Alors, Père, chaque fois que nous entrons dans ta parole, chaque mot que tu dis résonne en moi, Seigneur. Chaque mot que tu dis vient changer quelque chose en moi. Amen. Parce que, Seigneur, ta parole, elle a un effet bénéfique dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, dans notre âme. Amen, amen. Tu me parles quand je me lève, Seigneur. Tu es présent. Tu me parles quand je me couche, Seigneur. Tu es là, toujours, à tout instant. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous répond lorsqu'on le cherche. Oui. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui met des mots dans notre bouche. Ces mots, Seigneur, viennent de ta parole, elles nous fortifient. Amen. Alors, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que nous savons combien tu es grand et puissant, combien tu es bon, combien tu es amour. Et nous voulons sans cesse, Seigneur, nous souvenir de cet amour que tu nous as témoigné. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Je suis en train de prier et tout un paragraphe qui défile dans mon esprit. J'ai cette pensée en même temps, je parlais et dans mon esprit, il y avait cela.
Nous avons tous été enseignés, nous avons tous connu la parole, nous avons tous eu un serviteur de Dieu qui a su nous enseigner. Mais le Seigneur était en train de me dire, vous avez enfoui. Oui. Vous avez enfoui. Ce que vous avez appris a été couvert par d'autres choses. Et le Seigneur vous demande ce matin, demande de faire remonter à la surface tous ces enseignements afin que ta parole vive, Seigneur. Oui. Que ta parole vive en vous, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. On a reçu, mais on a couvert. Oui. Parce qu'on a vécu d'autres choses et on a oublié. On a oublié le principal. Le Seigneur rappelle à l'ordre ce matin. Ça a été mis sous le boisseau. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander à Joseph de prier pour le message qui va être apporté. Nous te disons, Père Céleste, merci pour ta grâce infinie. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci, oui. Seigneur, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu de nous, tu es avec nous. Et nous te disons merci pour ce message que ton serviteur va apporter. Merci, Saint-Esprit, de toucher les cœurs, de bénir les cœurs. Merci, Saint-Esprit, parce que des cascades d'eau vive viennent, Seigneur, dans les cœurs. Amen. Maintenant, à l'écoute de ta parole, et viennent nous faire du bien. Viennent nous éduquer, nous guider, nous fortifier, nous enseigner. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole qui vient de toi et que nous voulons, Seigneur, mettre en pratique. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus, parce que nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Rechercher ton royaume, comme il nous a été dit tout à l'heure, et non, Seigneur, notre volonté. Te disons merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés, si vous avez votre Bible, si vous avez de quoi noter, vous pouvez le faire, bien que ce que je vais vous partager soit enregistré, mais vous pouvez toujours prendre des notes. Le message que je vais vous partager en 3 parties. La première partie s'intitule « Vivre dans le plaisir de Dieu ». Je ne vous cache pas que dans mon cœur, je suis souvent, très souvent même, et je dirais c'est peut-être la particularité lorsque j'ai l'occasion de partager la parole, d'accentuer chaque fois sur la personne que chacun d'entre nous est, c'est-à-dire sur l'intérieur. Que se passe-t-il à l'intérieur? Et je ne vous cache pas, vous savez que dans ma vie chrétienne, le plus grand travail que j'ai eu à faire et que je continue de faire et qui est tellement bénéfique, c'est de faire un travail avec l'aide du Seigneur, bien entendu, mais de faire un travail intérieur. J'ai dû laisser le Seigneur, et je le prends plaisir à le laisser opérer en moi ce qu'il veut opérer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce message que notre frère Jacques Colland nous a partagé il y a quelque temps, mais quand il a souligné, je crois que c'est dans l'Épître aux Romains, Christ ne meurt plus. Christ ne meurt plus. Et hier, un ami, et il me disait, j'ai compris une chose, autant l'adversaire peut viser à détruire dans notre vie ce qu'il trouve à détruire, mais il y a une chose qu'il ne peut pas détruire. Il ne peut pas détruire Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ ne meurt plus. Amen. Et Dieu ne reprend pas ce qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Alors, venons-en au message. Vivre dans le plaisir de Dieu. La question que je peux te poser, est-ce que Dieu prend son plaisir en toi? Psaume 73, versets 21 à 28. Nous allons lire des versets de la Bible. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant,
je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Alléluia. Ah, qu'il est bon de vivre dans le plaisir de Dieu, bien-aimé, car lui-même prend alors son plaisir dans notre vie. En effet, Psaume 149, verset 4 nous dit ceci. En effet, l'Éternel prend son plaisir en son peuple. Il accorde aux humbles le salut pour parure. Lorsque nous nous associons, bien-aimés, avec confiance à sa volonté, notre âme goûte le plaisir de l'amour de Dieu. Ses voies sont droites et nous marchons dans la clairvoyance des bénédictions portées à notre compte en Jésus-Christ. Une telle clairvoyance nous incite à changer notre comportement, notre caractère, pour nous adapter à la vie qui reflète la richesse de la gloire de Dieu. Combien d'obstacles à ce niveau nous désirons voir la gloire de Dieu, mais cela implique qu'il doit y avoir un changement qui s'opère dans notre vie chemin faisant. Et ce changement, le Saint-Esprit l'opère lorsque nous disons « Je m'abandonne à toi ». Je m'abandonne à toi. Cette parole, lorsque nous la confessons, nous la déclarons, ne doit pas être une parole qu'on va mettre sous le boisseau ensuite, sinon elle n'a aucun sens. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Hébreux 13, verset 16 nous dit ceci. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'est-il pas heureux celui qui vit et partage un tel plaisir divin? Assurément, Dieu nous assure son plaisir de vivre dans cet état d'esprit. C'est la santé pour notre âme et notre corps. Ainsi, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 2, verset 24, il est dit « Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. » Osée, chapitre 6, verset 6, nous dit encore « En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Psaume 37, verset 23-24. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas rejeté, l'Éternel lui prend la main.
Psaume 147, versets 10 et 11 nous dit encore ceci. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie. Ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Est-ce que le plaisir de Dieu est en toi? Est-ce que tu goûtes ce plaisir? Cela demande bien entendu un changement intérieur, un changement dans notre caractère, un changement dans notre vue des choses. Pas étonnant que Jésus nous exhorte. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Hébreux 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure sur ce sujet. Et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Bien-aimés, je vous exhorte à méditer sur ces paroles et à réajuster ce qui doit l'être dans votre façon de penser, votre façon de voir, afin que vous goûtiez le plaisir de Dieu, celui qu'il désire prendre en vous, car c'est un plaisir partagé avec le Père. Voyez le souffle de sa vie venir aérer votre espace, cet espace encombré par diverses choses de ténèbres qui oppressent votre âme. Alors, pourquoi demeurer sous l'emprise des ténèbres alors que nous en avons été délivrés? La présence de Jésus-Christ dans votre vie, ce veut être le plaisir de votre vie, le plaisir de votre victoire, le plaisir de votre salut, le plaisir de vivre dans le tout accompli, le plaisir, le plaisir d'être béni, car nous sommes bénis en Jésus de toute bénédiction dans les lieux célestes. C'est à cela que lui-même prend son plaisir lorsque nous apprenons à goûter de sa vie. Ésaïe 62, verset 4. On ne t'appellera plus abandonné. On ne dira plus à la terre dévastation. Tu es la terre. Tu es la terre. Quel est le reflet de ta vie, sachant que le monde à l'extérieur est dans l'attente de la révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Le monde est dans l'attente. Alors, si tu manifestes ainsi une vie dévastée par les œuvres des ténèbres, comment le monde peut-il espérer? Mais on t'appellera, c'est là la promesse, mon plaisir est en elle. Et on l'appellera la terre mariée. Oui, car l'Éternel prend plaisir en toi et la terre aura un mari. Jésus, le Christ glorifié. Alléluia. Amen.
Venons-en maintenant à la prière, deuxième partie. Nul n'est plus grand que Jésus, le Maître. Sa vie, l'exercice de son ministère était soutenu par la prière. Luc 6, verset 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Entendez bien, il passa toute la nuit. Il n'a pas passé quelques minutes. Et il n'a pas passé son temps à dormir. Il n'a pas passé son temps, il a passé toute la nuit à prier. Remarquons donc qu'il ne priait pas à la sauvette, si vous me permettez cette expression. Mais il passa la nuit sur la montagne à prier Dieu son Père. Quelle relation! Sa vie de prière était ce temps où il dialoguait avec son Père, s'entretenant sur les affaires de son royaume. Positionné sur la montagne, c'était pour Jésus être sur les hauteurs de ce monde. Comme il le dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. C'est ce qu'il nous dit également à nous. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Vous n'êtes plus dans le courant de la pensée de ce monde qui va à contre-courant de ce que Dieu a planifié. Il était sur les hauteurs de ce monde, dans lequel il était envoyé et dans lequel nous sommes envoyés à notre tour pour témoigner la justice de Dieu son Père à l'égard des nécessiteux. Être sur le haut de la montagne, bien-aimé, c'était pour Jésus être sur le haut de chaque défi qu'il devait affronter au milieu de notre humanité. La vie de prière qu'il déployait était une nécessité pour être renouvelé esprit, âme et corps. Si nous ne voyons pas notre vie de prière comme étant une nécessité, mais simplement une parenthèse, alors je peux vous assurer que cela ne va pas très loin et cela ne porte aucun fruit. C'était pour lui être renouvelé esprit, âme et corps afin de progresser avec discernement selon ce que Dieu son Père accomplissait. Et cela en vue de ramener toute famille dans son royaume. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, il parle à ses disciples, en vérité, je vous le dis. Écoutez bien cette parole, nous y reviendrons tout à l'heure. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, c'est Jésus qui parle. Sinon, ce qu'il voit le Père accomplir. Quelle complicité! Quelle complicité! Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Soulignez bien ce verset, car nous y reviendrons à maintes reprises. Jésus ne faisait rien de lui-même. La raison pour laquelle il se retirait dans la présence de Dieu son Père afin de recevoir son conseil et son instruction en vue de pratiquer ses œuvres préparées d'avance. Si vous avez suivi certains petits reportages sur Facebook ou autres réseaux sur le réveil,
à Asbury, là-bas aux États-Unis, eh bien, l'homme n'avait rien prévu, mais Dieu avait planifié cela, avait planifié ce rendez-vous. Je ferme la parenthèse. Rappelons-nous ce qu'il répondit à ses parents qui le recherchaient. Au bout de 3 jours, nous lisons cela dans Luc 2, versets 46 à 52. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Joseph et Marie ont connu aussi des angoisses. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Soulignez cette parole. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. C'était là sa priorité. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, entendons ce que Jésus enseigne quant à la prière. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? À ceux qu'il a choisis. Est-ce que tu estimes avoir été choisi de Dieu? Toi qui as reçu la révélation du salut, de ton salut en Jésus-Christ. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Oh, bien-aimé, quand j'ai lu ça, prier à Dieu jour et nuit, il faut être vraiment bien bas. Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. On pourrait dire Amen, Alléluia. Oui, mais il reste un morceau de la parole. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh! Tout cela pour en arriver, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, une question a surgi dans mon esprit. De quelle foi parle-t-il? Jésus parle de la foi qui vient de Dieu son Père, c'est-à-dire de sa parole sur laquelle tout acte de foi mis en action est censé reposer.
Retenons également ce que Jésus ajoute quant à l'illustration du juge injuste. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Cela nous rappelle cette autre parabole de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens 4, versets 5 à 7. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle est la nature de nos besoins que nous devrions faire connaître à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance? Pardon. Car c'est par la foi, ne serait-ce pas d'être maintenu dans la foi face à un défi qui se lève devant nous? Car c'est par la foi que nous sommes rendus capables de déplacer des montagnes. Ce n'est donc pas par nos forces ni par l'intelligence, mais bien par la puissance de l'Esprit de Dieu. Or, si la vie de prière n'est pas au rendez-vous, comme Jésus s'y tenait, que pouvons-nous espérer? Nul n'est plus grand que lui. Nul n'est plus grand que le Maître. Se tenir dans la vie de prière, c'est se tenir étroitement dans l'ensemble des promesses de Dieu qui demeurent le fondement de la justice de Dieu à notre égard. À partir d'un tel fondement, nous sommes en capacité d'espérer, de recevoir la foi qui vient de l'amour de Dieu pour passer à l'action face à un défi et conquérir. Sommes-nous des conquérants ou des perdants? David, le jeune David, est passé à l'action face à Goliath avec la foi qui venait de Dieu. Il est passé à l'action au nom de l'Éternel. C'est ce qui a fait la différence. Il n'y est pas allé parce qu'il croyait être capable, mais parce qu'il croyait être envoyé. Et la démonstration de ce qui venait de Dieu a été assurée face à ce Goliath qui a été terrassé par la simple projection d'une pierre à l'aide d'une fronde, percutant ainsi son front. Tout simplement. La vie de prière s'emploie à exprimer selon l'Esprit les diverses promesses de Dieu comme étant justice accomplie en Jésus-Christ. Chaque promesse atteint le but divin lorsque nous reconnaissons ce qui, dans notre cœur, notre comportement, fait obstacle à notre prière. Psaume 32, versets 5 à 11. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Est-ce que nous tenons compte des obstacles qui se lèvent contre nos prières? Il faut méditer là-dessus. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse.
tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les freine avec un mors et une bride, dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le sceau du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Il ne faut pas chercher bien loin ce qui fait obstacle à la vie de prière. Faut-il avoir le désir de vaincre notre moi, c'est-à-dire se dépasser soi-même en ne laissant point aux ténèbres le soin de dominer nos pensées, car c'est bien là le champ de bataille. Je rappelle cette parole, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et Christ en moi ne meurt plus. Or, Jésus, dans notre cœur, a vaincu ces ténèbres. Avec lui, nous sommes transportés sur la montagne de nos défis. Seule la foi qui nous vient de la parole de Dieu peut donc nous donner la possibilité de vaincre. Il est donc utile de prier, de supplier Dieu avec reconnaissance pour être habité de sa foi, afin d'atteindre le but divin lorsque nous la mettons en action. Quelle foi? À quoi la comparer? Écoutez bien, Matthieu 17, versets 19 à 21. Est-ce que j'entendrai dans les esprits, oh, mais je n'ai pas une grande foi? Écoutez bien cette parole du Seigneur. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» « C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus, tout simplement. Vous savez, Jésus ne mâchait pas ses mots, hein? Il disait ce qu'il voulait devoir dire. « C'est parce que vous manquez de foi, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Négliger cette vie de prière, c'est vivre et se heurter aux limites humaines. La vie de prière favorise cette mesure de foi semblable à un grain de moutarde, tout comme une simple pierre dans la fronde de David a suffi pour terrasser le géant Goliath. Bien-aimés, que telle soit l'action du credo de notre foi. Amen. 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 Troisième et dernière partie. Alléluia. Pratiquer la volonté de Dieu. Ah, bien-aimé. Que veut dire pratiquer la volonté de Dieu? Cela veut dire que je ne fais pas ce que bon me semble, mais que je soumets mon esprit à mettre en pratique dans le temps présent ce que Dieu le Père a préparé d'avance pour moi, qui, par sa grâce, suis assis en son Fils Jésus-Christ, autrement dit, assis sur la bonne chaise. Assis sur la bonne chaise. Je sais que cela a réjoui les cœurs. Je ne voulais pas manquer cela. Autrement dit, je ne suis pas assis à côté de lui,
comme beaucoup se l'imaginent et croient juste de penser ainsi, alors que c'est en lui, son Fils Jésus-Christ, que nous avons été rendus à la vie avec lui. Il y a une nuance de taille. Éphésiens 2, versets 6 à 7. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui, pas à côté, avec lui, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer, écoutez bien, afin de montrer dans les temps à venir, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous sommes, nous, arrivés, afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimés, je rappelle, le monde est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Mais comment la révélation de ces fils de Dieu peut-elle être rendue évidente si à l'intérieur de cette habitation que nous sommes, l'habitation de Dieu en esprit, il n'y a pas du nettoyage, s'il n'y a pas un changement que Dieu opère pour y manifester toute sa richesse. Telle la remarque que chacun pourrait rétorquer. J'ai du travail à faire en moi. Oui, sans aucun doute, pour chacun d'entre nous, il y a un travail à faire en nous. Mais ce travail est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui opère en nous. L'Esprit de l'amour de Dieu qui opère en nous, tandis que nous lui soumettons notre esprit. Et en vue de quoi? En vue de découvrir notre vie cachée en Christ. Connais-tu ta vie cachée en Christ? Si tu ne soumets pas ton esprit à l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aller à la découverte de ta vie cachée en Christ. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Écoutez bien, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Moi, je fais ce qui me semble bon. Eh bien, non. Ce que nous devenons en Jésus-Christ n'est pas une œuvre humaine, mais celle de l'amour de Dieu. Saul de Tarse, le persécuteur des chrétiens, n'est pas devenu l'apôtre Paul de par sa propre volonté, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu avec qui il a appris le savoir-vivre par la foi. Galates 2:20. Il pouvait dire, moi, Saul de Tarse, le persécuteur de Jésus-Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Vous pouvez mettre votre prénom, hein. Il pouvait dire, moi Yves. Hein? Il pouvait mettez votre prénom. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Éphésiens 2:10. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne aux Éphésiens, je cite. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Vous savez, l'homme nouveau, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors maintenant, chacun est libre de faire ce qui lui semble bon, c'est un choix, et de réussir d'excellentes œuvres selon son savoir-faire, c'est un choix. Toutefois, ne pas faire ce que Dieu a préparé d'avance pour qu'il s'accomplisse par la foi
en sa parole. Pourquoi je dis cela? Hébreux 11, verset 6, il nous est dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a un salaire à la foi mis en action dans ce que Dieu désire nous voir accomplir avec lui. Car c'est ce plaisir qu'il prend en nous et qui est d'une grande valeur de nous voir vivre dans ce que lui accomplit selon sa justice. Romains 1, 17, verset 21 nous dit, en effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Observons donc le savoir-vivre de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, verset 19, je reviens à ce verset. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et Jean 5, verset 20, en effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Nous y sommes. Dieu nous montre ce que lui-même fait, et ce dans quoi il désire que nous soyons avec lui dans l'accomplissement de ses œuvres, afin que nous soyons étonnés, émerveillés, réjouis de vivre dans son plaisir qu'il nous témoigne en la circonstance. Combien d'efforts humains investis par des croyants qui s'engagent à faire pour répondre à un manquement, mais au bout duquel le sacrifice n'est que déboire. La question se pose, est-ce que c'est Dieu qui me demande de m'investir dans ce domaine? 2 Corinthiens 8, verset 12. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. On peut ne pas avoir le savoir-faire. Hébreux 13, verset 21. C'est là ma prière pour vous tous, bien-aimés, pour chacun d'entre vous, comme pour moi-même. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Voilà Hébreux 13, verset 21. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là ma prière. Amen. Alléluia. Puis-je demander à Valérie de terminer, de clôturer ce temps de culte par la prière? Eh bien, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour toute cette excellente nourriture que tu nous as donnée ce matin au travers de ton serviteur. Merci, Seigneur, parce que dans plusieurs domaines, tu parles à chacun de nous, à différents niveaux, à différents degrés, mais ce que nous savons tous, Seigneur, c'est que nous avons constamment besoin de revenir et d'être branchés à la source, afin de recevoir de toi, Seigneur, tout ce que tu veux nous dire, afin, Seigneur, de ne pas nous croire arrivés dans certains domaines, mais tu veux constamment, Seigneur, que nous fassions des mises à jour pour comprendre quelle est ta volonté, et notamment dans les temps dans lesquels nous sommes, Seigneur. Tu veux vraiment nous mettre à jour, que nous nous mettions à jour de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous pensons. Et Seigneur, ta volonté, c'est que nous soyons alignés sur ta pensée.
Et Seigneur, nous voulons nous aligner sur ta pensée en réécoutant ce message, Seigneur, et en prenant vraiment pour chacun d'entre nous ce que tu veux que nous prenions pour avancer et être toujours plus près de toi et plus conforme à ce que tu attends de nous, que nous te ressemblions toujours plus. Et Seigneur, pour terminer, je vais relire ce verset d'Hébreux 13, 21, et prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous, comme Yves l'a fait. Je le reprie, Seigneur, que ce Dieu vous équipe de toutes bonnes choses dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Yeshua le Messie. À toi seul, Seigneur, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Amen.